vous avez vraiment cru que j'allais déjà recommencer Catch la review. Laissez-moi aller me laver d'abord. On se retrouve après. Ouais, je me lave avec mon chapeau. Comme tout le monde, non? Ouais, parce qu'en fait, le téléphone, j'ai dû le mettre sur la chaise, parce que c'est une longue histoire, je vais pas raconter ça maintenant. J'ai 1000 abonnés. Je suis l'homme le plus heureux du monde. Quand je sens la puissance de mes moussaillons. Je vais faire un son pour ça. Mais pas maintenant. Wouh! 1000 abonnés! C'est bien. Je suis fier de vous et je tiens à vous remercier. Et s'il y en a qui se posent des questions du style est-ce qu'il va faire un truc spécial? Je la donnerai pas la réponse. Ah, je suis un connard, je sais. Bref. Donc. Dans le dernier journal de bord, j'ai vu que ça vous manquait un peu d'avoir une vidéo en fond derrière. Donc, elle est de retour. Voilà. Donc, let's play sur One Piece Unlimited World Raid. Donc, c'est juste une image. Juste histoire d'avoir une image. Parce que, je sais pas. Apparemment, ça vous manquait. Et donc, on se retrouve pour la review du scan 753 de One Piece. Je sais pas quand est-ce que je pourrais balancer l'intro si je le fais après les 1000 abonnés. Après. Fuck you. Donc, ce scan commence avec la mini-aventure de Jinbei et son petit chat des mers qui rencontre un chien policier, ou un policier des mers, ou un chien policier des mers, je ne sais absolument pas. Et donc, on peut en déduire que voilà, ce chat, il va sûrement l'amener dans une aventure immensément incroyable dans l'océan, sous l'océan. Je ne connais plus les paroles de cette chanson, ni même le rythme. Pourtant, je l'adore. Mais bon, bref, et donc du coup, on passe à la suite. Donc, quand j'ai lu ce scan, voilà, parce que il faut que je le dise, il y en a qui me disent que mes reviews sont de plus en plus courtes. Mais je vais vous expliquer pourquoi. Au début de l'arc, il y avait beaucoup d'hypothèses à faire, beaucoup de nouveaux personnages, beaucoup de trucs, il y avait des choses qui se mettaient en place au fur et à mesure. On pouvait faire autant d'hypothèses qu'on voulait sur tout ce qui était possible et imaginable. Mais maintenant, les scans qui arrivent, il n'y a plus vraiment de vraies hypothèses qui peuvent se créer. Et donc du coup, on peut juste se poser quelques petites questions, mais c'est pas des vraies hypothèses. Là, on est plus en train de suivre l'histoire dorénavant, on n'essaye plus de la deviner, parce que soit on comprend à peu près ce qui va se passer, soit il y a des trucs qui se passent qu'on n'aurait pas prévu, soit ça se passe comme on le pensait, donc du coup, voilà, il n'y a plus vraiment de vraies hypothèses intéressantes à faire. Mais par contre, il y a beaucoup de réactions dont je peux parler, et je viens de voir mon chat, j'ai cru qu'il était dans la vidéo, et Bellamy était de retour. Alors quand j'ai vu ça, j'étais avec un collègue à moi à ce moment-là, parce que j'avais invité un pote à la maison, il m'a dit « Ouais, le scan est sorti, vas-y, lis-le », il m'a dit « Je vais être déçu ». Il m'a dit ça. Donc, personnellement, je sais pas ce que vous avez pensé de ce scan, et les commentaires sont là pour ça, et le journal de bord aussi, et donc je vais vous dire comment marchera dorénavant le journal de bord, parce que 1000 abonnés, si vous mettez un commentaire chacun, le journal de bord il va durer 24 heures. Et donc, c'est simple, vous mettez votre commentaire sans vous soucier du reste, vous mettez votre commentaire, vous choisissez votre personnage comme d'habitude, Pirate Warrior 2, et ensuite, feuilletez un peu les commentaires des collègues, répondez si vous voulez, et si vous trouvez que le commentaire est intéressant, pas parce que l'hypothèse est bien, pas parce que... S'il est intéressant, je ne sais pas sur quels critères vous allez vous baser, mais moi je dirais plutôt les questions du style quels sont tes personnages préférés, les trucs comme ça. Si vous trouvez ça intéressant, mettez un pouce vert dessus. Si vous voyez une belle hypothèse, mettez un pouce vert dessus. Si quelqu'un dit la même chose que vous, mettez un pouce vert dessus. Je sais pas, vous mettez vraiment les commentaires que vous trouvez intéressants, que vous aimez, quoi. Après, je vous demande pas de tout lire, de lire tous les commentaires, mais feuilletez un peu de temps en temps, regardez en haut, à droite, à gauche, tout ça. Et mettez les pouces verts, au moins comme ça, moi je dirais vraiment le top des commentaires. Je me baserai plus sur le plus récent. Je mettrai vraiment le top. Et donc, lorsque vous aurez envie de répondre à quelqu'un,
cliquez sur répondre. Parce que si vous répondez avec un commentaire au-dessus, déjà la personne ne va pas le voir. Pour commencer, il faut mettre les choses au clair. Et de deux, ça risque de. Si vous répondez à un commentaire et qu'après il n'est pas en top commentaire parce que lui il a eu des pouces rouges et tout parce qu'on n'a pas aimé votre réponse, ça va être décalé. Genre on va voir le truc en dessous et toi quelqu'un va mettre la réponse et ça va être décalé. Ça va être décalé, c'est soit je ne lirai même pas la réponse. Et donc mettez, de toute façon en général je ne lis pas les réponses parce que c'est votre espace à vous. Je vais discuter de temps en temps, une fois que j'ai fait mon journal de bord, je regarde. Si j'ai pas répondu à des commentaires, je réponds aux commentaires, tout ça. Mais bon, bref, je l'égare de la review. Moi, ce scan, on m'a dit que tu vas être déçu. Et pourtant, le scan commençait bien. Parce que quand j'ai vu Bellamy, j'ai fait waouh, Bellamy est de retour. J'ai retrouvé l'espoir que j'avais perdu sur ce personnage. Parce que je m'étais dit, ouais, il est de retour. Colisée, il va envoyer du lourd. J'étais dégoûté de tout ça, je l'ai vu se faire défoncer une fois, mais bon, face à Bartholoméo, il s'est pas vraiment fait défoncer. Je rappelle, il avait trouvé la faille dans sa défense, il lui avait agrippé le truc ici, comme ça, il allait le frapper, l'exploser sûrement. Mais il a eu le coup de poing du roi, donc je me suis dit, ouais, bon, il a pas eu de chance, c'est peut-être parce que Oda, il voulait nous réserver de la surprise. Ensuite, il s'est fait défoncer par Dillinger. Oh, j'ai fait, oh non, je sais que t'es dégoûté de te faire tuer par ton... que quelqu'un envoie te tuer alors que c'est ton boss, c'est ton dieu, mais te laisse pas frapper comme ça, te laisse pas frapper comme ça. Et là maintenant je l'ai vu de retour, et franchement je me suis dit putain ce scan il commence bien, qu'est-ce qui va nous préparer? Ce face à face, qu'est-ce qui va nous réserver? Il faut le dire. Doflamingo c'est un personnage que j'adore. Top 3 je le rappelle, Ener, Crocodile, Doflamingo. Je change pas cet ordre parce que je sais que Ener, j'ai hâte de le revoir et Crocodile aussi. Doflamingo, j'attendais pas spécialement cet arc avec impatience, mais j'attendais que Luffy l'affronte. Et donc du coup, qu'est-ce que tu m'as fait, Oda? Qu'est-ce que tu m'as fait? Sérieusement, dites-moi vraiment si je suis le seul à penser ça, mais cette révélation, c'était pas de la grosse... Parce que je veux dire, on est dans un manga qui se démarque en général des autres par rapport à son univers et par rapport aux aventures de ses personnages. Faut le dire quand même s'il y a sûrement déjà eu des mangas qui ont eu les mêmes idées, la mise en œuvre est différente, et les personnages méchants, je les trouve charismatiques parce qu'ils ont vraiment chacun un but. Par exemple, je vais prendre Crocodile et Ener. Crocodile, il voulait obtenir l'arme antique pas pour créer une nation puissante. Pour créer une nation puissante, il s'en foutait du monde, il voulait juste avoir son pays à lui. Et Ener, lui, il se prenait pour Dieu, donc il voulait faire descendre tous les humains dans le ciel, il voulait les faire descendre sur Terre, donc il voulait détruire toutes les îles célestes. Il y avait un peu des buts comme ça, parce qu'il y avait des façons de penser différentes. Crocodile, il en avait marre d'être un pirate, entre guillemets, il voulait vraiment se poser, tu vois, se poser. Et là, on a Doflamingo, qui était un personnage charismatique, auquel on ne comprend pas vraiment, qui avait un passé. Moi je pensais vraiment que ce personnage, tout ce qu'il voulait, c'était être l'homme le plus puissant du monde, entre guillemets. Et là, il nous a fait la révélation la plus... C'était inattendu, hein. Elle était inattendue cette révélation. Je pensais pas qu'un jour dans One Piece, j'allais entendre quelqu'un dire ça. Je vous le promets. Je pensais pas à Barbe Noire, il veut juste provoquer le chaos à droite à gauche. Donc c'est-à-dire il veut pas détruire le monde, hein. Il veut provoquer le chaos, c'est pas pareil. Il veut que les gens vivent dans le chaos. Et là, on a Doflamingo qui nous sort quand même le... Je veux détruire le monde. Je suis un méchant de shonen. Ça m'a spécialement déçu parce que franchement non quoi. C'est quoi cette motivation de merde? C'est quoi? C'est vu et revu dans les films américains, dans les dessins animés pour enfants. Et c'est franchement voilà. Dites-moi ce que vous avez pensé de cette révélation. Peut-être qu'il y en a qui trouvent que c'est un truc de fou. Et je pourrais peut-être comprendre si on m'explique pourquoi c'est un truc de fou. Mais voilà, moi j'ai été déçu par ça. Ensuite, ça change très vite, et c'est là où j'étais un peu déçu aussi, c'est parce que ce face-à-face, je pense qu'on était pas mal à l'attendre, on n'a que 2 pages, et on passe sur les Vauriens. Bon, ça tombe bien parce que je voulais voir de la baston. Et donc on a vu le plus beau combat de toute ma vie, Dillinger versus Suleiman. C'est le plus beau combat de toute ma vie. Tu veux quoi, mon chat? Bref, et franchement... Suleiman, j'attendais du lourd de lui, bon. Bref, c'est pas une déception, je veux dire, j'attendais du lourd parce que tous les personnages, je les aimais à peu près bien. Donc le voir un peu perdre comme ça, un peu facilement, rapidement comme ça m'a un peu déçu. Et c'est là où j'envoie un message à Toei Animation, ou Toei Animation, je sais pas comment ça se prononce, moi je suis un français, je l'appelle Toei Animation, voilà, comme ça tout le monde est content. S'il vous plaît, faites au moins que ce combat dure
petite 30 secondes, que Suleiman il essaye de le frapper au bout d'un moment parce que il a son épée comme ça, il le voit faire des fausses esquives, tu vois, c'est le mec qui esquive alors que le gars frappe pas. Suleiman il frappe pas, et le mec il se tape des esquives et après il le plante avec son casque. Donc, bon, Dellinger, Suleiman, on n'a pas vraiment vu son niveau dans le Colisée malheureusement, donc on peut pas dire si Suleiman a battu un adversaire puissant, mais j'étais un peu déçu. Mais par contre, c'est là que j'ai bien aimé, c'est que du coup, peut-être que c'est One Piece, entre guillemets, il va nous faire peut-être un truc comme ça où il va y avoir des morts pendant le combat, c'est-à-dire où il va y avoir des gens qui sont alliés à Luffy qui vont faire des sacrifices. Si vous regardez One Piece, vous comprenez pourquoi je fais les guillemets. Hein. Et donc, du coup, ça va être intéressant parce que peut-être même que les personnages auxquels on va s'attendre, auxquels on s'attendait pas, vont plus briller que des personnages qu'on pensait être meilleurs. Ça reste à voir. Par contre, là où j'ai envie de dire un truc, où ce scan quand même, voilà, il y a quand même des bons côtés, c'est Gladius, je le kiffe de plus en plus. Je vous jure, j'adore son pouvoir, je le trouve juste qu'il est le pouvoir de l'éclat. Le gars il a fait éclater les pierres, c'est pas des explosions, faut le dire, c'est pas des explosions, c'est des éclats, comme si le gars il faisait gonfler un ballon de baudruche, qui soufflait trop dedans et boum, ça éclatait. Ben, c'est ça son pouvoir, il fait éclater les choses. Donc, franchement, j'aime bien ce pouvoir. Ensuite, pendant une partie du scan, on voit tous les Vauriens se faire défoncer. Donc, j'ai trouvé que c'était un peu dommage parce que ça se passait trop vite. Et à la fin de la review, pour ceux qui vont suivre jusqu'au bout, je vais faire une sorte de synthèse par rapport à cet arc que j'ai pas fait dès le début pour pas vous démotiver à regarder. J'ai trouvé que ça allait trop vite, on n'a pas eu assez de trucs et donc du coup ça m'a un peu déçu parce que voilà, pendant un moment j'ai cru que les Vauriens étaient en train d'aller tous se faire éclater. Voilà, je le dis vraiment, je pensais à ce moment pendant que je lisais le scan, j'étais en train de me dire non sérieusement, alors déjà il y a la fausse révélation de Doflamingo qui me dit je vais détruire le monde et là je vois les Vauriens se faire défoncer alors que j'attendais du lourd d'eux. Oh c'est quoi ce scan? Et à partir de là ça a été à peu près pareil sur tout le long. On voit, il y a vraiment cette impression de feuilletage que j'avais pendant certains scans, si vous vous souvenez pour ceux qui suivent depuis plus longtemps que les autres. Au bout d'un moment, je disais, ça fait vraiment 3-4 scans que j'avais l'impression de feuilleter. Les derniers scans, je les ai kiffés, et là, j'ai retrouvé cette sensation, en fait. Donc, je sais pas si Oda est encore une fois malade et qu'il veut se presser de terminer l'arc parce qu'il en a marre. Peut-être, hein, c'est l'équipe, elle se dit ça, ils font, bon, on a fait du lourd jusqu'ici, on va leur mettre des combats vite fait, ils vont être contents, on va vendre, on va rentrer encore plus riche, et en plus, on fait un travail quand même assez sérieux, c'est assez dur, donc on peut pas toujours faire des bons scans. Voilà, peut-être qu'ils ont dit ça. Mais bon, bref. Et donc, il y a eu le roi Riku, enfin, pas le roi Riku, les paysans qui ont arrêté leurs collègues, et qui ont dit, ouais, bon, j'ai trouvé le roi Riku, ça voudrait dire que le roi Riku et Viola sont en danger. Donc là, je sais pas vraiment comment ça va se passer. Peut-être que Viola va éclater les paysans, ou peut-être et que le roi Riku va lui dire, non, c'est notre peuple, ils ont raison, si on peut les sauver d'une quelconque façon, peut-être que le mieux c'est de se laisser attraper par Doflamingo, regarde la puissance qu'il a, regarde le carnage qu'il fait, je ne supporte pas de voir mon peuple mourir. Peut-être qu'il va faire un petit speech comme ça, qu'il va y avoir les paysans qui vont faire le speech dont je vous parlais au bout d'un moment, parce que je pense que le peuple va prendre la parole par rapport à tout ça. Et donc peut-être qu'ils vont se faire capturer, qu'ils vont être amenés devant Dofla et que ça va rajouter des enjeux à ce combat du style Kiros, voilà, qui est parti loin et qui va regretter d'être parti parce que justement, à cause de lui, le roi Riku et Viola se sont fait attraper. Et donc voilà. Ensuite, il y a eu la révolte des nains, et là c'est pareil, c'est vraiment... tout s'est passé trop vite pour moi. Et le premier qui vient me dire, ouais, mais c'est pour l'action, je lui fous une claque là. Je viens jusqu'à lui, je lui fous une claque. L'action, je vais vous expliquer, c'est pas quelque chose qui se déroule rapidement. Regardez 300, le 1 et le 2. L'action, vous allez voir qu'on peut mettre des trucs au ralenti. L'action, elle est intensifiée. Mais après, c'est vrai que c'est du manga, donc peut-être que dans l'anime, ça va être comme ça, mais il y a vraiment, dans ce genre de moment, où prendre plus ce temps de faire les choses. Je dis pas qu'il aurait dû nous faire un roman, hein, ce scan, hein. Je dis juste qu'il aurait peut-être dû un peu prendre plus son temps, parce que c'est pareil, les nains qui sont à l'intérieur depuis le début, on les voit se faire maltraiter. Donc c'est sûr qu'il fallait qu'au bout d'un moment, ils ouvrent un peu les yeux, mais c'est vraiment trop rapide, du style regardez le message, et ok, et ils défont. J'aurais préféré peut-être limite quelque chose de plus. Je dis pas ce que j'aurais voulu, mais j'aurais vraiment aimé qu'ils prennent plus son temps, qu'ils rajoutent vraiment 4 pages à ce scan pour prendre plus le temps de développer certains points. Et là où ça a tout un peu tué par rapport à cette sensation de feuilleté, c'est que Kiros, il s'est tapé l'incruste. Il s'est tapé l'incruste. Je vous jure, j'ai même mon collègue, il m'a dit, j'étais mort de rire, hein, la scène était drôle, hein, je dis pas que c'était pas drôle, que c'était chiant, j'ai bien rigolé. Mais quand je prends du recul, je me dis non, mais
tu fais revenir un personnage comme ça, alors que Kiros, c'est pas un personnage qui a l'impression d'être discret. Depuis le début, on le voit, même en soldat joué, il a l'air d'être assez bourrin. Donc ça m'étonne pas qu'il les ait rattrapés, il fallait bien qu'il rejoigne le groupe au bout d'un moment et qu'il fasse sa révélation sur il y a un homme que je dois tuer, qui est Diamante. Je comprends pas, il a juste tué ta femme, pourquoi tu veux le tuer? Je veux dire, trouve-toi-en une autre. Comme tout le monde. Voilà. Même des fois ils sont contents. Je déconne, les filles. Et donc, bon, au moins il est là. Ce qui va se passer pour la suite, je m'attends à du lourd. Voilà. Pas trop, parce que sinon je vais être encore déçu. Mais j'ai trouvé que c'était dommage qu'il le fasse revenir comme ça. Et donc, Toei Animation, je vous relance, s'il vous plaît. Faites-nous des scènes rajoutées qui nous expliquent comment Kiros en est arrivé sur ce cheval. Parce que voilà, c'est drôle avec Kinemon, le fait que d'un coup il disparaisse du scan, on capte même pas comment. Mais par contre avec Kiros c'est moins drôle parce que Kiros, je sais pas, c'est déjà fait pour Kinemon qui disparaisse, qui réapparaisse. Et donc voilà. Et malgré toutes ces déceptions, malgré tout ça, la fin je l'ai adorée. C'est tout. C'est vrai que les Vauriens, il faut le voir, ils étaient un peu trop bourrins. Et Dagama, il a pris le dessus, il a pris son rôle parce que je me posais une question, toute conne. Qu'est-ce qu'il fout là, Dagama? Et je vais pas vous mentir, pour faire genre le gars, j'avais oublié qu'il était stratège. Enfin, oui et non. J'avais pas oublié, parce que je suis pas con, mais plutôt, j'y avais pas pensé. C'est pas pareil. C'est vrai que d'un coup, comme ça, je les vois, ils ont une sorte de plan avec Cavendish qui va courir au milieu, qui va tracer jusqu'à Doflamingo peut-être même. Et peut-être que, oh, ce serait stylé, mais bon, je vais continuer ça. Et j'ai vu qu'ils avaient un plan, et donc du coup, j'aurais peut-être même préféré que ça dure plus longtemps. Voilà, en fait, c'est ça le problème. J'aurais aimé que ce scan dure plus longtemps, mais je vais finir ce que je suis en train de dire d'abord. Et donc du coup, voilà, ça va avancer, les choses avancent. Cavendish, on voit très bien, comme je dis, il était sur la page de couverture quand même, ce qui insinue qu'il était plus avancé. Et les boss, c'est-à-dire Diamante et Trébol, les deux autres boss qui restent, je pense qu'ils vont se faire prendre en duo, entre guillemets peut-être, avec Kiros qui va déjà s'occuper de Diamante, mais qui va d'abord rejoindre Rebecca, ils vont peut-être s'occuper de Diamante à deux. Et ensuite, peut-être Bartolomeo qui va aider Luffy face à Doflamingo, entre guillemets, on verra bien ça. Et Cavendish qui va s'occuper de Trébol. On verra bien comment ça va évoluer. Franchement, pour les combats, moi, tout ce que je demande, c'est vraiment le Luffy Doflamingo et les Vauriens qui s'occupent un peu. Mais je vois bien Gladius se tenir tête à Cavendish, parce qu'il faut que je vous le dise, moi, mes deux personnages préférés de cet arc, côté gentil et méchant, c'est Cavendish et c'est Gladius. On pourra me dire, pourquoi Cavendish il est chiant, tout ça, mais Cavendish, il me fait penser à moi, entre guillemets. Voilà, c'est tout, il me fait penser à moi. Il me fait penser à moi parce que c'est un beau gosse, tu vois. Moi, je suis un beau gosse aussi. Et en plus, je suis le translator. Bref. Il me fait penser à moi, j'aime bien le personnage, j'aime bien en fait le côté, voilà, je trouvais qu'il n'y avait pas de personnage comme ça dans One Piece. Il y a Sanji qui raffolait des femmes, tout ça. Mais il n'y avait pas de personnage qui était imbu de sa beauté, qui avait un orgueil surdimensionné comme ça. Il y avait Ener, mais Ener, c'est plus je suis au-dessus des autres. Alors que Cavendish, c'est plutôt je suis aussi au-dessus des autres, mais je me sers d'eux, j'aime être au-dessus d'eux dans le sens où j'aime quand les gens m'aiment. Et je trouvais qu'il manquait un personnage comme ça. Et donc du coup j'aime bien. Et Gladius, je trouve juste le personnage, le design, le caractère nerveux, le gars qui peut éclater à tout moment. Blague de fou. Et j'aime bien ces deux personnages, et voir un combat entre les deux, ça pourrait être intéressant. Ensuite, je me rappelle d'un commentaire qui m'avait dit peut-être que Cavendish, au bout d'un moment, il va s'endormir et qu'il va devenir Akuba, ce qui serait surtout super intéressant, peut-être pendant son combat contre Gladius. Et donc voilà. Donc moi, après pour les combats, j'ai pas d'attente spéciale et je pense avoir fait le tour de la review. Bon, j'ai pas parlé un peu des autres membres de la Don Quixote Family parce que Babyfive, je comprends pas ce qu'ils font encore ici. Je comprends pas. Peut-être qu'il manquait des personnages féminins. D'ailleurs, j'ai remarqué que dans l'anime, vous savez, voilà, c'est un petit hors-série parce que c'est quasiment la fin de cette review. J'ai remarqué dans l'anime, et j'ai jamais fait cette remarque dans mes comparaisons anime-manga, je ne sais pas du tout pourquoi, il y avait plus de filles. Je ne sais pas si je suis le seul à l'avoir remarqué, mais par exemple, vous savez que quand il y a des méchants, par exemple les méchants du bar, hein, quand je regardais encore l'anime et que j'ai décidé d'arrêter pour me retaper toute l'arc en anime, il y avait des méchants qui se foutaient de la gueule de Fujitora, ouais, t'es sur le blanc, ouais, t'es sur le noir. Et dans ce groupe, dans le scan, il n'y avait que des gars. J'ai regardé l'anime, et j'ai vu qu'il y avait genre 2-3 filles en plus.
Et voilà, c'est le tout petit détail, et c'est peut-être pour ça que Baby5 est encore. Ensuite, Laoji, qui est le plus mystérieux pour le moment, on ne connaît pas encore trop ses capacités. Et Match Vice, pour lequel j'ai une hypothèse. Au début, je pensais qu'il avait... quel truc je pensais qu'il avait mangé? Je croyais que son pouvoir était similaire en fait à celui de Miss Valentine, mais je pense plutôt qu'il a le pouvoir de changer le poids des autres objets. Alors je sais pas si c'est ce qu'essaie de me dire un abonné, je parle de toi Grimoken, parce que tu m'avais expliqué son pouvoir, tu m'avais parlé du fruit de l'attirance, blablabla, blablabla, j'ai pas trop compris, mais qu'il aurait le pouvoir en fait de modifier le poids des objets qui touchent, et c'est d'ailleurs ce commentaire qui m'a fait déduire cette hypothèse, lorsqu'il m'a dit, quand Dellinger dit lourd, c'est parce qu'il touche Matt Vice, et c'est peut-être pour ça, peut-être que son pied est devenu lourd au moment où il a touché. Et donc voilà, après il m'avait fait la remarque, hein, Grimoken, qu'il avait une plaque de fer sur le dos, et c'est peut-être comme ça qu'il se servait, c'est peut-être de cette plaque qu'il se servait justement pour avoir le même style de pouvoir que Miss Valentine. Voilà. Donc voilà, cette review est finie, et ce que j'ai pas dit au début de la review, en fait, c'est j'ai été très déçu, Oda, pas seulement parce qu'il y a eu la révélation, mais le nombre de pages. Bon, il y avait marqué 16 sur les scans, mais on peut compter la double page comme 17 en gros. Et j'ai trouvé que c'est dommage parce que tu as pris quand même une pause de une semaine, pour des raisons que j'ignore d'ailleurs. J'espère que tu n'as pas eu encore un problème de maladie. Je te parle comme si tu étais là, mais je sais que déjà de 1 tu comprends pas et de 2 que tu regardes pas. J'étais un peu déçu parce que tu nous as fait attendre une semaine pour peu de pages quoi. Et nous encore, voilà, là je parle de nous encore, on regarde ça sur internet, hein, donc j'ai quasiment aucune raison de me plaindre. Hein. Si même il veut me sortir une page, bon, il n'y a pas de souci, je la regarde gratuit la page. Mais je pense un peu aux Japonais, qui eux vont acheter un peu leur Weekly Shonen Jump, qui ont attendu une semaine pour One Piece, ils se sont dit ouais, il n'y a pas, et qui ont retrouvé leur magazine au même prix, avec moins de trucs. Alors certes, il y a d'autres mangas dans Weekly Shonen Jump, mais admettons que tu regardes que One Piece, il n'y a que ça qui t'intéresse, tu as envie d'avoir la publication et tu fais vite fait les autres mangas pour tout lire, quoi. Et tu vois, tu as 16 pages de ton manga préféré, alors que le gars, il y a une semaine, il a pris une pause. Je dis pas qu'il aurait dû faire un roman, mais ça, voilà, c'est un petit détail qui m'a fait moins kiffer le scan, peut-être, parce que j'ai été déçu du nombre de pages, et que j'ai en plus, dans ce scan, dans ces 16 pages, elles sont vraiment passées très vite. D'habitude, je mets 10 minutes pour lire un scan, là, j'ai mis 5 minutes, quoi. Et le premier qui me dit que c'est parce qu'il y a beaucoup d'action, peut-être, mais justement, il devrait essayer de trouver l'équilibre. Quand il y a beaucoup de dialogue, il fait pas beaucoup de pages. Quand il y a beaucoup d'action, il en fait un peu plus. Et d'ailleurs, c'est ce qui se passait sur les scènes que j'ai kiffé. Je trouvais qu'il y avait cet équilibre qui avait été trouvé. Et donc voilà, c'est la fin de cette review. Bien évidemment, n'oubliez pas le journal de bord du capitaine qui arrivera, je l'espère, dimanche. Et encore une fois, merci pour les 1000 abonnés. Et j'espère que je vais trouver quelque chose pour vous faire, un petit sketch, une petite connerie. Et donc sur ce, je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. C'était Riger.